Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Débriefing pour un nouveau 10 ans d'écart en compagnie de Max. Comment ça va Max? Ça va bien, merci Aurélien. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui nous parlons de La Science des rêves, le film de Michel Gondry sorti en salle en France au milieu du mois d'août 2006 et que toi tu as découvert tout récemment. Et oui, je l'ai découvert il y a quelques semaines en plein confinement. Il faisait partie d'un coffret DVD Michel Gondry que j'avais et dont j'avais vu aucun film à part Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et je les ai tous regardés pendant ce confinement et le dernier que j'ai regardé c'est La Science des rêves parce que c'est le seul dont j'avais jamais entendu parler. Et en le voyant, je me suis demandé comment ça s'est passé à l'époque de sa sortie en salle et est-ce que l'attente était grande parce qu'en fait c'est le film qui a suivi Eternal Sunshine. Effectivement, tu fais bien de le souligner, c'était la troisième réalisation de long métrage de Michel Gondry après Human Nature et Eternal Sunshine. Et l'attente était forte à double titre, puisque Eternal Sunshine était monté au-delà des 600 000 entrées, avait eu un énorme buzz extrêmement positif, avec ces belles prestations aussi de Jim Carrey et Kate Winslet. Et puis, c'était le premier film français de Michel Gondry, avec un casting international et quand même plusieurs têtes d'affiche françaises de choix, de premier choix, à savoir Alain Chabat, Charlotte Gainsbourg, Miu Miu également au casting. Tout ça pour dire que c'était un film qu'on attendait beaucoup et voir comment est-ce que Michel Gondry, avec son univers si singulier, allait, ou pas d'ailleurs, s'immiscer dans le cinéma français grand public. Et en tout cas, en termes de box-office, ça a plutôt bien marché puisque le film a dépassé les 500 000 entrées, 569 000 entrées. Alors ça n'a pas c'est pas monté aussi haut que Eternal Sunshine, mais néanmoins, c'était pas non plus considéré à ce moment-là comme un véritable échec, sachant qu'en plus le film avait quand même quelque chose de très singulier, de très auteur, et s'affirmer comme une proposition qu'on n'attendait pas forcément en plein milieu de l'été comme ça. Toi, aujourd'hui, ce qui s'en dégage après ta vision, là, et aussi la vision du coup des autres, des précédents et des suivants par rapport à la carrière de Michel Gondry, qu'est-ce qui se dégage cette Eh ben, projection? moi ce qui se dégage c'est qu'il y a quelque chose dans celui-là en particulier de très artisanal et que dans celui-là comme dans tous les autres il y a une façon de rechercher des manières de faire du cinéma différentes. C'est quelque chose que je trouve très intéressant et sur celui-là le côté très artisanal avec toutes les petites phases d'animation. Je me dis que c'est quelque chose qui a quand même dû déstabiliser pas mal un public qui avait peut-être vu Eternal Sunshine juste avant et qui était acquis à la cause de Michel Gondry, et du coup qui va voir ce film avec ce cast. Et je me demande ouais, si les réactions n'étaient pas un petit peu mitigées au moment de la sortie, parce que c'est moins facile d'accès, c'est moins évident qu'un film comme Eternal Sunshine. Oui, oui, assurément, et d'autant que, je prends l'exemple d'Alain Chabat, on n'avait pas du tout eu l'occasion de le voir dans des rôles comme on a l'habitude de le voir aujourd'hui chez Quentin Dupieux, par exemple, dans Réalité notamment. Là, c'était un peu la première fois qu'il sortait des sentiers battus du cinéma grand public pour aller vers une proposition encore une fois assez étonnante. Euh, et après, je pense quand même que le ressenti général était plutôt bon, même si on a senti aussi à ce moment-là un public assez divisé, au point d'ailleurs que Michel Gondry, un an plus tard, à l'occasion de la sortie du DVD collector du film, s'est relancé dans un nouveau montage, un montage complémentaire du premier. Ce qui est assez rare pour être souligné, c'est qu'il l'a intitulé version B, comme une phase B d'un disque, où en fait il a utilisé tous les rushs non utilisés pour le premier film, toutes les versions alternatives des scènes, toutes les scènes coupées, pour faire une nouvelle version du film, qui n'est donc pas tout à fait la même que la première, l'histoire n'est pas tout à fait pareille non plus, mais c'est très intéressant et un cas assez unique dans ce lot de versions alternatives de films. Euh, Toi, justement, par rapport à cette analogie que je faisais avec le cinéma peut-être aussi de Quentin Dupieux, et notamment par rapport à l'utilisation d'Alain Chabat, ça te semble pertinent ou pas? Ouais, moi je trouve ça intéressant, d'autant que Michel Gondry comme Quentin Dupieux, c'est des réalisateurs qui ont longtemps rassemblé un public qui les suit eux personnellement et qui va les voir en salle. Et on voit que les derniers films de Quentin Dupieux progresse un petit peu en termes d'entrée, mais depuis Rubber à peu près, Quentin Dupieux avait des scores en salle qui étaient similaires, qui étaient entre 4 et 700 000 entrées. Alors à part avec Steak, qui était avec Eric Ramsey, où il a fait beaucoup plus,
mais les autres étaient globalement tous dans une même marge. Et il me semble que Michel Gondry, sur toute une période, a fait à peu près la même chose. Je crois que même quand il a sorti L'écume des jours ou Green Hornet, qui était censé être beaucoup plus des blockbusters, eh ben, ils n'ont pas fait non plus des scores énormes, mais ils sont restés sur un public qui est le public cible, qui est le public niche, qui suit déjà le réalisateur à la base. Et je trouve ça intéressant de voir des réalisateurs qui ont un plancher et un plafond et qui restent avec un public qui les suit et qui est fidèle. Oui, ce qui est étonnant, hein, par rapport à la carrière de Michel Gondry, comme tu le disais, c'est qu'il n'a jamais passé le million d'entrées. Son plus haut score, ça reste à ce jour L'écume des jours, avec 871 000 entrées, ce qui avait pour le coup été une vraie déception, puisque le budget était énorme, le film, un événement extrêmement attendu, l'un des plus attendus de l'année, et en termes d'entrées, ça n'a pas été trop ça. D'ailleurs, il y a aussi eu une version alternative du film pour sa sortie DVD. Et puis même un film comme Green Hornet, effectivement, n'a pas passé même les 750 000, il est resté à 734 000 entrées. Donc, en tous les cas, au moment où La Science des rêves sort, on considère plutôt ça quand même comme plutôt un beau succès pour Michel Gondry, et surtout un film qui à la fois est marquant et assez vaporeux, assez évanescent par rapport à ce qu'il reste, à ce qu'il en reste une fois la projection terminée. C'est un peu aussi le point limite du film, d'une certaine façon, c'est qu'il a réussi à faire un film comme un peu on se souvient d'un rêve. Donc c'est ce qui fait que peut-être le film est moins resté dans les annales que Eternal Sunshine ou même d'une certaine façon L'écume des jours. Mais ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est à quel point aujourd'hui Michel Gondry est passé à l'arrière-plan. Enfin, quand on voit que le dernier long métrage en date, c'était Microbe et Gasoil en 2015, qui faisait moins de 100 000 entrées. On est loin, loin, loin du hype qui l'entourait, de la hype qui l'entourait au moment de la sortie de La Science des rêves, qui était peut-être, allez, j'ai envie de dire, entre 2006 et 2008, où il réalise Soyez sympa rembobiné. C'est le moment où Michel Gondry est vraiment un auteur indiscuté et indiscutable. Aujourd'hui, toi, t'as pas trop cette image-là, j'ai l'impression. Ben non, mais c'est vrai que moi j'essaie de me remémorer quand c'était la dernière fois que j'avais entendu parler d'un film d'une sortie d'un film de Michel Gondry. C'est vrai que le dernier que j'ai en tête, moi c'est L'écume des jours, et dont j'ai entendu parler, pas vraiment parce que c'était Michel Gondry, mais aussi parce que c'est quand même un classique de la littérature française qui était adapté en grande pompe avec un très gros cast, hein, à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois Soyez sympa rembobiné, La science des rêves ou même Human Nature, on voit qu'il y a un réalisateur, il y a un auteur qui est vraiment présent et qui faisait des scores très honorables pour des films d'auteur et qui aujourd'hui a quasiment disparu des radars français. Bien, on espère qu'il reviendra. En tout cas, ça donne envie de revoir La Science des rêves. Merci beaucoup, Max, Merci à toi Aurélien, et à très vite sur Débriefing. à très vite.